Le Mali a décidé d'interdire aux chaînes de propagande françaises, France 24 et RFI, d'émettre sur le sol malien. France 24 déplore l'annonce des autorités maliennes de suspendre la diffusion de RFI et France 24 dans le pays. France Média Monde qui dit prendre acte aujourd'hui et qui rappelle son attachement à la liberté d'informer. C'est une nouvelle qui avait été applaudie par bon nombre d'Africains. Plusieurs étaient contents. Certains disaient enfin, un pays africain a décidé de tenir tête à la France. Cette France qui est venue nous coloniser et qui ne fait que des choses bizarres en Afrique. Mais aujourd'hui, je veux qu'on le voit différemment. Encore une fois, il y a ce que les nouvelles disent, mais il y a surtout ce qui se passe dans les coulisses. Et comme je vous le disais dans une précédente vidéo, c'est très important de savoir ce qui se passe dans les coulisses. Si vous savez vraiment ce qui se passe dans les coulisses, alors vous allez comprendre le monde, vous allez comprendre la géopolitique. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Je ne suis pas contre cette information. Je sais, tout de suite, les gens vont commencer à me dire « Mais Jean-Yves, tu es pour les Français et tout. » Mais non. Mais je pense que c'est important de se poser des questions. Nous savons tous qu'il y a quelques semaines, Sputnik, qui est un média russe, avait été fermé par l'Europe. Vous l'avez entendu sur notre antenne ce matin, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, annonçait hier son intention de vouloir s'attaquer aux médias financés par la Russie et diffusant en Europe, notamment Russia Today ou encore Sputnik. Nous savons d'un côté que les Russes soutiennent le Mali, en quelque sorte, que le Mali s'est rapproché de la Russie. Et cette nouvelle-là, est-ce que finalement, ça a été simplement le fait du gouvernement malien de fermer ces chaînes France 24 et RFI au Mali, ou bien c'est une information ou une décision qui a été un peu poussée par les Russes, ok? Parce que peut-être que les Russes, en représailles à la fermeture de Sputnik par les Européens, a décidé de pousser les Maliens à aussi fermer France 24 et RFI, sachant que le Mali est un pion pour la France, en tout cas pour montrer sa puissance militaire dans le Sahel, ou bien pour d'autres choses. Est-ce que c'est un fait délibéré vraiment du gouvernement malien d'avoir pris cette décision, ou bien tout simplement c'est quelque chose qui a été un peu poussé par la Russie? Et cela emmène une autre question. Parce qu'au final, supposons que le gouvernement malien décide de fermer France 24 et RFI comme ça a été fait. Qu'est-ce qui nous dit que demain, s'il y a un autre média qui ne fait pas l'affaire de la Russie, si la Russie est vraiment derrière, même si c'est un média local, est-ce que la Russie ne va pas pousser le gouvernement à aussi fermer cet autre média-là? Ou bien si ça vient du gouvernement, est-ce que finalement, l'expression de parole va être respectée? Est-ce que demain, s'il n'y a pas un autre média local qui décide de dire des choses contre le gouvernement, est-ce que le gouvernement ne va pas décider aussi de fermer ces chaînes-là? Ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose, ok? Aujourd'hui, on sait que le Mali est en train de se rapprocher énormément de la Russie. En tout cas, elle compte sur la Russie pour sa sécurité. On sait également que la Russie se rapproche de la Chine. La Chine qui investit énormément en Afrique. Est-ce qu'il est très pertinent pour le Mali de vouloir forcément dégager la France pour pouvoir se mettre sur un autre joug, celui de la Russie et de la Chine? Je ne pense pas que ce soit un joug meilleur. C'est tout simplement quitter un maître pour aller se mettre sous un autre maître. Vous comprenez? Et on ne sait pas ce que la Russie ou la Chine peut faire. De toutes les façons, on l'a vu en Ukraine de toutes les façons. La Russie, tant que ses intérêts sont menacés, va forcément utiliser tous les moyens qu'elle peut pour les préserver. Rappelez-vous ceci, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et bien si les intérêts de la Russie sont menacés au Mali, la Russie ne va pas hésiter à faire tout ce qu'il faut pour récupérer ces intérêts-là. Donc, moi, ce que je suis en train de dire, il faut qu'on fasse attention. Il faut être stratégique, ok? Je pense que c'est le moment pour tous les pays africains d'apprendre à travailler avec leurs partenaires. Quand nous regardons dans la CEDEAO, nous voyons que tous les autres pays sont pro-français. Nous avons que des vassaux de la France dans tous les pays qui environnent le Mali. Donc, le Mali est un peu isolé dans cette décision, pousser la France hors de son territoire. Maintenant, rien ne nous dit que ces pays vassaux ne vont pas être en fait des passerelles pour que la France puisse venir déstabiliser le Mali. Donc le Mali, dans sa souveraineté, devrait penser à équilibrer les forces. C'est d'avoir d'un côté le partenaire russe qui assure la sécurité, c'est super, d'avoir la Chine qui investit massivement au Mali, tenant bien compte de bien prendre les prêts que la Chine propose aujourd'hui et de faire attention en tout cas à toutes les contreparties. Et puis de garder quand même l'Occident d'un côté, vous savez, pour contrebalancer les forces. Comme ça, on est sûr que la Russie ne va pas se permettre de faire tout ce qu'elle veut faire au Mali parce qu'il y a les Occidentaux qui sont impliqués. Et il y a aussi la Chine qui est impliquée. C'est un peu une forme de stabilité que le Mali va se payer. Parce que si la France se sent versée comme on le voit, je vous assure les amis, on l'a vu dans d'autres pays. On l'a vu en Côte d'Ivoire avec le président Laurent Gbagbo. Et donc ce n'est pas dans l'intérêt des Maliens en tout cas
de vouloir forcément rompre automatiquement toutes les relations avec la France. C'est bien, je ne suis pas contre cette nouvelle. C'est important d'apporter un message fort, en tout cas à la France, et surtout d'inspirer les autres Africains qui ont peur encore de la France, qui voient encore la France comme l'ancienne colonisation ou l'ancien colonisateur, et qu'on ne puisse pas dire des choses contre la France, qu'on ne puisse pas fermer des chaînes françaises et tout. C'est un message fort que le gouvernement malien envoie, en tout cas, de se dire c'est possible de tenir tête à une ancienne puissance. On peut demander à son ambassadeur de quitter le territoire, ou bien on peut fermer des chaînes tant que ces chaînes-là font de la propagande, ok? Ça, c'est normal, je suis d'accord avec. D'un autre côté, il faut savoir jouer les pions de la géopolitique, les pions des relations géopolitiques. Je ne suis pas stratège en géopolitique, mais en tout cas, je partage mon point de vue et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. On peut partager nos points de vue. Et moi, je vous demande, qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont des questions qu'on se pose. Est-ce que vous pensez que la décision du Mali de vraiment vouloir se séparer totalement de la France est une bonne décision? Si oui, dites-moi pourquoi. Ou bien est-ce que le Mali doit être stratège et essayer de garder tous ses partenaires afin d'équilibrer les forces? Ou bien c'est une très bonne chose pour le Mali de se rapprocher de la Russie?